Chers auditeurs, 1000 fois merci pour tout et continuez à nous écouter car c'est vous qui êtes le maillon fort. Bonjour chère Karine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Pour commencer, on voudrait savoir depuis quand la CBG a commencé à réaliser des infrastructures et des services sociaux de base pour les communautés locales dans le cadre de ces investissements, disons en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. Écoutez, je dirais depuis 87, la CBG a commencé à faire des réalisations pour les communautés locales dans la préfecture de Bokeh. Ensuite, elles se sont étendues à la préfecture de Téliméné et plus récemment d'ailleurs dans la préfecture de Gawal. Ah d'accord, alors ça veut dire qu'avant 1987, la CBG ne faisait absolument rien du tout pour les communautés, c'est ça? Je rappelle que vous avez démarré vos opérations depuis 1973. Non, absolument pas. mais vous venez de dire... Oui, mais si vous permettez... Oui, bien sûr, allez-y. En fait, pourquoi nous parlons de 1987 ? C'est parce que c'est à cette date que la CBG a établi un programme beaucoup plus structuré et a commencé à allouer un budget annuel pour la réalisation des infrastructures en faveur des communautés locales. Sinon, bien avant cela, dans les zones de Kamsar, de Sangaredi et même à Bokeh et dans beaucoup d'autres localités, il y a un nombre considérable d'infrastructures que notre compagnie a réalisées, notamment des écoles, des centres de santé... et beaucoup d'infrastructures sociales de base. Je pense que nous y reviendrons au cours de la conversation. Ok, alors, madame, pour les personnes qui nous suivent, pouvez-vous nous dire dans quel domaine et dans quelle localité ces infrastructures sont réalisées précisément? Oui, bien sûr. Vous savez, la CBG réalise des infrastructures dans beaucoup de domaines. Comme je vous le disais tantôt, il y a les domaines de la santé, de l'éducation, ou encore de l'hydraulique villageoise dans le domaine du sport. Nous l'avons fait et nous le faisons toujours dans la commune de Kamsar, à Sangaredi, à Kolabui, à Bitimodia. C'est à peu près 12 collectivités dans lesquelles les opérations de la CBG évoluent. Donc il y a également la commune urbaine de Bokeh. Nous intervenons également à Vendumbourg, à Adara Maniaki, et ça c'est la préfecture de Téliméné, ou encore à Koumbia, ça c'est la préfecture de Gawal. Et vous voyez vraiment notre éventail d'intervention est vraiment vaste. Oui, on dirait. Mais la question qu'on pourrait se poser, vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Oui, absolument. En fait, je pense que c'est important de préciser aussi que la CBG a un programme global d'investissement communautaire. Ça ne se limite pas qu'aux infrastructures sociales de base. Dans ce programme d'investissement communautaire, il y a des infrastructures sociales de base, bien sûr, qui ont toujours été au cœur de nos investissements. Mais petit à petit, ça s'est également élargi vers d'autres domaines. Maintenant, tout ce qui est entrepreneuriat local avec la mise en place de ce que nous appelons les TPE, les très petites entreprises. D'ailleurs, j'espère que nous aurons le temps et l'occasion d'aborder plus amplement ce volet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et c'est d'ailleurs une autre composante majeure des interventions de la CBG en faveur des communautés locales. D'accord. Et donc, comme je vous disais, les TPE, c'est depuis 2010. Mais il y a ensuite ce que nous appelons les activités génératrices de revenus, les AGR, que nous avons mis en place depuis 2017. Et ça, c'est une composante tout aussi importante que les TPE. Et là aussi, d'ailleurs, j'espère que nous aurons le temps et l'occasion d'aller davantage dans les détails. Il y a également tout ce qui est santé communautaire, notamment la lutte contre le paludisme et la lutte contre le VIH-Sida. Nous venons de redynamiser le programme. Et oui, on dirait que vous avez beaucoup à dire, mais je voudrais que nous revenions sur le volet des infrastructures, Karine. Pour mieux situer ceux qui nous écoutent, pouvez-vous nous dire combien d'infrastructures en moyenne la CBG construit par an? Et si possible, pouvez-vous nous donner le nombre d'infrastructures réalisées en faveur des communautés locales depuis le début des interventions de la CBG? Ouh là là, je pense que c'est énorme. Voyez-vous, par an, par exemple, en moyenne, nous réalisons plus de 15 infrastructures dans les différents domaines dont je faisais mention tantôt. Donc la santé, l'éducation, les infrastructures sportives, etc. Et ceci depuis le début de nos opérations en 73. Donc si vous faites le calcul... Oui, mais Karine, vous dites que depuis 1987, même si avant cela, la CBG faisait quelque chose, vous construisez des infrastructures, comment alors les choses se passent?
C'est la CBG qui décide qu'une communauté ou bien une localité X ou Y a besoin de telle ou telle infrastructure, ou la CBG vient implanter cette infrastructure, ou bien comment ça se passe? C'est quoi le processus? Oui, absolument. En fait, un des éléments essentiels de notre approche en matière d'intervention communautaire, c'est vraiment la concertation et l'implication active des communautés locales dans toutes les initiatives que nous entreprenons, et particulièrement celles en leur faveur, bien sûr. Donc, en fait, par rapport aux infrastructures, chaque année, nous demandons aux différentes collectivités de nos zones d'opération de nous remonter 3 propositions d'infrastructures à réaliser. Et une fois que nous recevons ces propositions, nous faisons en interne une analyse, nous nous prononçons et nous prenons la décision selon la pertinence des projets, et un choix est fait par une commission pour retenir un projet par localité, ou parfois 2 projets pour certaines localités, comme par exemple Kamsar ou Sangaridi. Mais donc, ces demandes que... Oui, si vous permettez allez-y, que j'aille jusqu'au bout. Oui, allez-y. En fait, c'est important de préciser que ces propositions sont issues des PDL, donc des plans de développement locaux. Donc chaque collectivité a son plan de développement local. C'est donc là que puisent les propositions des collectivités que nous analysons en interne avec nos différents services et nous ensuite nous choisissons 1 ou 2 projets à la fin. Oui, donc on dirait que la CBG... Je voudrais juste, allez-y. Oui, je voudrais juste rajouter allez-y, s'il vous plaît. Une précision. Un autre élément important, c'est que donc vous savez que nous tenons des réunions communautaires. Donc nous tenons ces rencontres que nous avons au quotidien avec nos différentes parties prenantes. Oui. Là également, on peut identifier des besoins qui nous sont remontés par nos communautés. Et là, en fait, notre service fait le lien avec les propositions faites par les communautés. Et on peut ainsi toujours orienter certains besoins en fonction des informations remontées du terrain qui nous ont été faites. Oui, mais je disais, il me semble que la question sur les infrastructures a été suffisamment discutée. Maintenant, comme vous dites que votre entreprise contribue au développement de la Guinée et qui parle de développement doit nécessairement parler d'éducation, qu'est-ce que la CBG fait concrètement dans ce domaine? Ça, c'est une excellente question, d'autant plus que nos interventions dans le domaine de l'éducation en faveur des communautés locales figurent réellement parmi nos plus grandes priorités. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'éducation, il y a 2 volets importants. Premièrement, la CBG a construit et continue de construire et d'équiper des écoles en faveur des communautés locales. Donc tout le long du corridor de nos opérations, de Kamsar à Sangaridi, en passant par Tanene jusqu'à Daramaniaki dans la préfecture de Télimélé. Et passons également par Koulabui, Bintimodia ou Kumbia, par exemple, dans la préfecture de Gawal. Et ensuite, le second volet porte sur la rénovation des infrastructures déjà existantes, mais qui, au fil du temps, se trouvent dégradées. Donc là, ce que nous faisons, c'est non seulement de la rénovation, mais parfois nous effectuons aussi l'extension des capacités si c'est nécessaire. Et d'ailleurs sur ce point, qui parle de rénovation, parle également de maintenance. Donc c'est pour ça que lors des infrastructures que nous remettons aux bénéficiaires, aux communautés, aux autorités locales, on insiste énormément sur la nécessité de maintenir. Il est nécessaire d'assurer une maintenance, un entretien continu pour préserver autant que possible et vraiment dans la durabilité, dans le temps, toutes ces infrastructures que nous mettons à leur disposition. Ok, mais Karine, c'est bien beau de réaliser. Vous savez, souvent, les gens, disons le citoyen moyen, lambda, c'est tous les membres des communautés, peuvent se dire c'est bien beau de réaliser toutes ces infrastructures physiques qui sont d'ailleurs très utiles, de passage il faut le signaler, mais comment est-ce que vous vous y prenez si vous construisez des infrastructures en elles seules? Je ne dis pas qu'elles ne servent à rien, mais faudrait-il quand même qu'il y ait un encadrement, il faudrait qu'il y ait un personnel. Parce que si vous construisez une école, par exemple, s'il n'y a pas un encadrement, pas d'enseignants, ces infrastructures serviront à rien, n'est-ce pas? Vous convenez avec moi. Alors,
Qu'est-ce que la CBG fait pour que ces infrastructures permettent d'atteindre les objectifs fixés? Oui, oui, oui. Vous êtes un peu sévère quand même. Enfin, ce sont des questions que les membres de la communauté moyenne peuvent se poser. Ce sont ces questions. Nous sommes qu'un relais. Voilà. Absolument, tout à fait. En fait, avant de répondre, je serais tentée de vous poser une question. Selon vous, à qui incombe la responsabilité de rendre opérationnelles ces infrastructures? Je sais que vous me direz qu'il en est du ressort de la responsabilité régalienne des autorités publiques, n'est-ce pas? Oui, on pourrait dire, normalement, c'est nous qui posons la question, mais d'accord, oui. En fait, très souvent, dans les requêtes que nous adressons aux autorités pour les projets, nous demandons à ce que ces choix soient vraiment en phase avec les besoins des localités et qu'éventuellement le volet opérationnalisation soit pris en compte et pris en charge par les autorités. D'accord. Ça, c'est vraiment un prérequis. Donc, parce qu'il ne faut pas qu'on nous adresse une demande pour nous dire qu'on a besoin d'une école et que le besoin ne soit pas ressenti. Donc, généralement, lorsque les autorités ou les communautés ont besoin d'une infrastructure, cela doit figurer dans le plan de développement local, comme je parlais tout à l'heure. Et le plan de développement local est issu d'un diagnostic participatif. Et donc, tous les besoins, ils sont répertoriés à la base. Donc, les services techniques ont une cartographie de ces besoins. Alors pour les écoles, on parle de carte scolaire. Pour les infrastructures sanitaires, on parle de la carte sanitaire. Donc le besoin est réellement planifié et exprimé de façon structurée. Ok. Et donc, alors, il y a une sorte d'entente tacite qu'une fois l'infrastructure est faite, elle sera utilisée, le personnel sera là, l'encadrement sera là. Vous n'avez pas besoin de poser cette condition, si je comprends bien, c'est ça? Plutôt que l'entente est plutôt explicite entre les autorités et la CBG. D'accord. Nous faisons l'infrastructure et elles fournissent le personnel et l'encadrement. D'accord. Nous, c'est une demande que nous faisons dès le début. C'est pourquoi nous tenons en compte cela dans le choix même. Parce que c'est là en fait le problème. Si dès le début les collectivités savent que cela doit être pris en compte, elles prendront les dispositions pour envoyer le personnel nécessaire pour rendre opérationnelles ces infrastructures. Si ce n'est pas le cas, la CBG ne va pas financer le projet. Donc je dirais que c'est automatique, c'est dans la carte scolaire, que le ministère de l'Éducation... D'accord, oui. Alors cette fois-ci, dans le domaine sanitaire, ce domaine que je voudrais qu'on explore un peu, dites-nous qu'est-ce que la CBG? Parce que vous savez, c'est vrai que l'éducation, là c'est important, tout le monde a réclamé, mais il y a la santé aussi. Donc dites-nous qu'est-ce que la CBG, de façon beaucoup plus spécifique, fait en faveur des communautés dans le domaine de la santé. Oui. Alors par rapport à la santé, il y a plusieurs localités qui n'avaient pas de prise en charge sanitaire. Alors nous avons réalisé des infrastructures sanitaires qui ont permis vraiment d'avoir une couverture très large du point de vue prise en charge des patients dans les communautés. Et nous pensons réellement que cela a contribué à réduire de façon significative les demandes vers les centres urbains. D'accord. Si vous prenez par exemple dans la zone de Daramaniaki, qui est la préfecture de Télimélé, en 2019, nous avons financé la construction d'un poste de santé à Diandian. Et cela a permis aux femmes, qui se rendaient d'ailleurs souvent à Sangarili pour accoucher, de réduire cette distance et de rester dans leur localité. C'est la même chose pour Koramandji, ça c'est dans la préfecture de Gawal. En 2020, on a également financé un poste de santé. Et là également, les patients avaient l'habitude de se rendre soit au centre de santé de Vendobo ou même parfois aller au centre de santé de Bokeh. Donc là aussi, notre intervention a contribué à réduire les distances. De même, en 2017 aussi, dans le village de Foyer, ça c'est à Missira, dans la préfecture de Télimélé. Donc là aussi, nous avons financé un poste de santé qui a d'ailleurs contribué à désenclaver très largement ce village, absolument. Alors, donc, ce sont des infrastructures de proximité, en quelque sorte, pour faciliter ou bien... Oui, absolument. Et en plus, nous avons tout ce qui est programme de santé communautaire. Je l'ai évoqué tantôt, il y a le programme sur le paludisme. Et ce programme, nous avons d'ailleurs 3 volets. D'abord la sensibilisation auprès des communautés locales, la distribution des moustiquaires. Ensuite, nous avons aussi le programme du VIH-Sida qui a été en place depuis très longtemps. Ce programme comprend bien entendu le volet sensibilisation pour le changement des comportements, la distribution de préservatifs, la formation de pères éducateurs.
Et comme je le disais également précédemment, on est en train de redynamiser ce programme. Et on a souhaité d'ailleurs se faire accompagner d'une ONG pour la mise en œuvre de ce programme. Et qui va réaliser des sensibilisations de masse, des causeries éducatives, inciter également les communautés à aller se faire dépister dans les centres de santé des localités. Et ça, ce programme court sur les localités de Kamsar, de Sangaredi, de Boké, de Daramaniaki et de Kolabu également. D'accord. Et il y a aussi, surtout aussi les infrastructures que nous réalisons dans le cadre du programme global de santé. Donc les postes de santé dont nous avons parlé largement tout de suite. Oui, mais... D'accord, allez-y. Oui. Je voudrais aussi rajouter que par rapport aux infrastructures dans le domaine de la santé, que la CBG finance, il y a un volet important qu'il faut souligner, c'est le désenclavement des localités. Ah, d'accord. Donc tout à l'heure, j'ai commencé à en parler, mais je veux vraiment insister sur cet aspect parce que le désenclavement des localités dans lesquelles les postes de santé, et même d'ailleurs là où nous réalisons nos infrastructures scolaires, sont également dans des villages très reculés. Donc au niveau de la mine à Sangaredi ou aussi à Daramaniaki dans Télimélé. Donc là, la CBG joue vraiment ce rôle de désenclavement des localités. Donc nous ne sommes pas seulement à la périphérie urbaine. Mais nous intervenons quand vous dites vraiment... désenclavement, il y a l'eau qui manque dans ces localités ou autres, vous le faites aussi? Oui, bien sûr. Parmi les infrastructures que nous finançons, il y a bien sûr, on a parlé de l'hydraulique villageoise. Donc vous faites Vous faites des forages aussi? Exactement. Donc on finance, par an, on finance en moyenne 5 à 6 forages par an. Donc 5 à 6 forages par an, ça vous fait environ combien de personnes desservies? Oui, en fait, on peut dire que c'est autour de 2000 personnes, parce qu'un forage, selon la norme nationale, ça doit couvrir environ 250 personnes. Donc, vous faites le compte. Oui, d'accord. Et la qualité de l'eau, parce que ça aussi... Oui, bien entendu, quand on construit un forage, après, on soumet ces forages à des tests pour l'analyse de l'eau. Des services compétents? Exactement. Et ces forages sont-ils classiques ou modernes? Oui, je dirais que ce sont des forages à motricité humaine. Je pense que c'est aussi important de souligner que nous le faisons en partenariat avec le SNAP. Le SNAP, ça c'est quoi? Oui, alors le SNAP, c'est le Service national d'aménagement des points d'eau. Ah, ok, d'accord. Donc c'est un service de l'État qui assure et qui s'occupe de tout ce qui est processus d'aménagement de ces points d'eau en milieu rural. D'accord. Et Karen, l'une des toutes dernières questions que je voudrais vous poser. La CBG a été là presque depuis toujours, depuis avant même la naissance, je dirais dans une certaine mesure, de Kamsar et de Sangaredi, en tout cas tel que les deux villes sont actuellement, en tant qu'agglomération moderne. Quel est le sentiment qui vous anime, vous, en tant que représentant de la CBG, qui réalise toutes ces infrastructures, ces interventions en faveur des populations locales? Quel sentiment? En fait, je pense que c'est d'abord un sentiment